Sagamore Noonan, un jour on te coincera. Et ça fera mal. Et on sera peinard chez ton oncle Sagamore. On a vraiment un oncle? Oh, pas moi qui fais des stops. Je peux? Eh ben, on va s'emmerder à la campagne. Mais non, tu verras, on sera vachement bien. Pense à tous les grands hommes qui ont été élevés dans une ferme. Lincoln, George Sand, Sinatra, Rocky Marciano. Ça va être formidable pour toi, donner à manger aux canards, cueillir les œufs, les pastèques, traire les vaches. Ah, nom de Dieu, non seulement je reconnais pas la route, mais en plus nous voilà au milieu des fauves. Si madame veut se donner la peine. Complètement paumé. Je vous pose une question. Sagamore Noonan, c'est bien par là? Sagamore Noonan, c'est bien par ici? Ah bah t'es Sagamore Noonan? Ah ben bravo, dis donc, on n'est pas parti d'ici avec. Sagamore Noonan, oui. Sagamore Noonan? Oui, c'est défendu. Alors il est chez lui ou non? Ah ben, C'est pas fou, celui-là, là. Eh ben. on est bien. Sagamore Noonan. L'odeur, ouais, bon. C'est pareil avec son cochon. Ah, il y a vraiment chez nous des petits oiseaux. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es pas en train? T'as piqué 10 $, cet enfoiré-là. C'est l'oncle Sagamore, lui? Quoi, en train de travailler comme ça? Eh vieux, où est Sagamore? Il est en retard. Pas la peine de venir maintenant. Personne n'a voulu m'écouter. Tous occupés à chasser le dieu dollar, à mentir, à forniquer dans tous les coins. Complètement ravagé, le vieux. L'heure est venue. Je vous avertir. Je cherche après Sagamore Noonan, je suis son frère Doc. C'est trop tard. Je ne prends pas de pécheur ni de blasphémateur avec moi. Vous périrez noyés. Tous. Qui c'est ce mec? Ah, je crois savoir qui c'est, ce vieux crâne d'œuf. C'est le frère à la tante Émilie, un ancien prédicateur marron. Ah, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui peut puer comme ça? Il y a peut-être quelque chose à crever. Mais rien peut être mort à ce point-là. Oh! Bleh. Dis, sois correct, Billy, hein? Ah bah, c'est pas ma faute. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mettre ma flèche. Qu'est-ce que vous regardez là, les gars? Nous, on guette les avions. Hein? Ah oui, justement. On est des guetteurs d'avions. Des fois que ça leur prendrait fantaisie aux soviets de venir nous bombarder. Ah, sans blague. Oui. Où est-ce que vous allez comme ça? Eh ben nous, on va à l'aéroport. Alors si on voit des avions russes, on vous fera signe.
C'est pas possible. On a des bidons, là. Billy, va voir ce que c'est. Oh non, ça pue. Quoi, tu te dégonfles, t'es un homme ou quoi? Oh là là. Ah, dégueulasse, il doit te tanner des peaux de vache. Pourquoi tu les as mis contre la maison? Ça pue. À ta place, moi, je poserais pas de questions. Sagamore, il aime pas bien ça. C'est comme si tu t'étais aperçu de rien. Ça va pas être de la tarte, hein. Billy. Oh, Sagamore! Y'a personne! Bon, bah, y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire? Oh! Sagamore! Billy, fais pas l'andouille. Salut, Doc. En visite? Sagamore. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Tu sais, mon Sagamore, j'étais dans la maison il n'y a pas une minute et je t'ai pas vu. Pourquoi tu mets tes peaux de vache contre la maison? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le bonhomme, sur le bateau? Ton garçon, Doc? Ouais, c'est Billy. Il en pose des questions. Pour peu qu'il trouve quelqu'un pour lui répondre. Il finira par en savoir plus long qu'un juge de paix. Ouais, tes conneries. Putain, qu'il fait chaud. Ah bah, mon vieux puits, il a pas changé. Ça marche comme tu veux. Ça va. J'ai ma petite quantité de clients satisfaits, mais ça devient de plus en plus coton de fournir. Non. À propos, on a vu de guetteurs d'avion là-haut. Ils regardaient par ici avec des jumelles. Et les hommes au shérif. Toujours à l'affût des incendies de forêt. Ils en ont déjà repéré? Oh, ça arrive quelquefois, oui. L'autre jour, il y avait un vieux tronc pourri qui brûlait dans le coin, là-bas. Puis, je sais pas, la type qu'un idiot avait dû oublier quelque chose comme 20 ou 30 bâtons de dynamite dans les parages. Oui, si tu les avais vus cavaler. Et c'est pas compliqué, ils ont dû me labourer quelque chose comme 1 hectare de terrain. Ah, c'est quand même bien réconfortant de se sentir protégé par des policiers aussi actifs et aussi vigilants. Ah, ça... Justement, je crois bien qu'ils vont pas tarder à s'amener. Il prend bien un coup avec nous. Ne touche pas à celui-là. Des fois que ça serait pas vraiment de l'agneau. Et on s'excuse d'avoir esquinté votre barrière. Mais il faut dire qu'on était pressé d'arriver ici à temps pour vous empêcher de boire l'eau de votre puits. Il y a de la typhoïde dans les parages. Oui, et pas plus tard que ce matin, le shérif nous a dit, vous allez prendre un échantillon de l'eau de l'eau du puits à Sagamore. Je voudrais surtout pas que Sagamore s'en aille attraper cette sacrée typhoïde. Dites donc les gars, mais c'est rudement aimable de sa part, ça, au shérif. Tu vois, Doc, eh ben, c'est bien ce que je te disais. Prends la plupart de ces noms de dieux de cul de plomb du conseil municipal, tous ces gros lards qui se prélassent à l'hôtel de ville et qui n'en foutent pas une ravée pour gagner leur pognon. Là, du shérif, eux, ils se tracassent, ils guettent les incendies de forêt, et les avions, ils se tourmentent pour cette sacrée typhoïde. Ah, c'est pas pareil. Bon, bah écoutez, les gars, je sais pas, moi, allez au puits tirer un seau d'eau, puis regardez voir si vous trouvez pas un vieux bocal à confiture pour la mettre dedans, par là. On veut pas vous déranger. On va seulement prendre celui-là, le plein cruchon qui est derrière vous. Amplement suffisant pour le tribunal. Pour le service de santé. Pour le service de santé. Oui, oui. Là, vous voulez dire? Ouais. Mais c'est pas de l'eau de puits, ça, les gars. Non, c'est pas de l'eau de Ça puits, n'est ça. pas, Non, hein. Une non. espèce de médicament pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ces temps-ci, j'étais un peu mou, alors... Et goûtez. Je me sentais un peu faiblard ces temps-ci. Alors, c'est aussi fort que ça? Ah, les médicaments de Sagamore Noonan. Mais bon Dieu, dis donc que je suis bête. Mais le médicament, c'est pas ça. C'est ce cruchon-là. Ça, c'est la nitroglycérine pour mes souches.
Il faut surtout pas chahuter avec ça, mes enfants. Et regardez. Vous avez chaud, les gars? Non, c'est l'odeur. Odeur. Tu sens quelque chose, toi, Doc? Quand même, tu charries, t'es pas obligé de puer autant. Ouais, tu sais, c'est l'été, hein. La chaleur, tout ça. Il y a des odeurs qui se dégagent. Oh oui, mais faut pas pousser, je sais ce que ça sent, un alambic. T'as vu un alambic, toi? C'est quelque chose, ça. Bah, eux aussi sont persuadés qu'il y en a un. Ça fait des années qu'ils le cherchent. Ils l'ont jamais trouvé. Non. Bah, t'as raison, alors c'est qu'il y en a pas. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il fabrique au juste, le vieux Noël? Un bateau. Ben, il s'est mis dans la tête qu'un de ces jours, il va commencer à pleuvoir comme vache qui pisse, alors. Et quand ce jour-là arrivera, je partirai en croisière. Pendant que vous autres menteurs et jouisseurs, vous serez tous noyés. Tous! Papa, j'ai faim. Ben alors là, il y a un petit os. Que ma vieille Daisy donne plus une goutte de lait. Et mes poules ont arrêté de pondre depuis que je m'occupe de ma tannerie, alors. Bah, on va aller faire un petit tour, acheter des bricoles en ville. Papa, tu me laisses conduire une fois? Oh, lâche-moi, et avant de conduire, il faut apprendre. Et c'est pas du gâteau, crois-moi. Bon régime du moteur. D'ailleurs, tu cales. Eh ben, ça arrive, ça, c'est la machine, c'est pas là. Tu sais même pas conduire. Tu veux apprendre ou quoi? Bon, alors, si tu veux apprendre, laisse-moi. Dérapage à gauche, dérapage contrôlé. Pas mal. Je te le fais pas dire. À droite. Attention, ça fait un virage. La terre, oui. Et ça, pas terrible, regarde d'une main. Regarde, d'une main. Oh, c'est pas terrible. Et avec le genou, tiens, sans les mains. On tourne avec le genou. Eh, hein? Vois ça. Alors quand tu sauras faire ça, là tu sauras conduire. Alors quoi, merde, c'est de la démence, non? On n'a jamais vu ça qui se passe en Central Park ici, où vous croyez? On ne part pas comme ça dans le milieu d'une route, non? Ah, ça m'étonne pas, les mecs de Chicago. Mais moi, je le dis, les mecs de Chicago, c'est des enfoirés. Ils me répondaient pas, surtout, hein? Pardon? On passait juste et puis on a pensé que vous étiez peut-être en carafe. En vacances dans le coin? Oui, peut-être. Je cherchais un coin tranquille. Pas fréquenté. Où je ne serais pas ennuyé par les touristes. Oh, mais il n'y a pas ça ici. Vous trouverez rien de bien. Non, non, c'est le désert. Ici, c'est désolé, c'est minable. Quoique je pense à un truc. Il y a un endroit, peut-être...